ça fait 1 an et demi qu'on entend parler de ce projet. Là maintenant, il prend vraiment forme, même si le bateau a été commencé il y a plusieurs mois, bien sûr. Celui-là, c'est le mode 70 numéro 3 de la série. C'est du multicoque, c'est de la compétition, c'est du haut niveau. C'est de toute façon formateur pour rester dans le rythme et continuer de travailler ses sensations. J'allais dire de l'acquérir, j'ose espérer qu'à l'âge qu'on a, on en a suffisamment. Mais quand bien même, l'entraînement continue d'être nécessaire. C'est vrai qu'on n'a pas rien fait en attendant que le bateau soit construit, puisqu'on a navigué effectivement sur le Décision 35 sur le lac Léman. On est d'ailleurs en tête du championnat du Vulcain Trophy à un peu plus que mi-parcours, puisqu'il nous reste 2 épreuves à faire à Beaulieu et Antibes au mois de septembre. Ce qui d'ailleurs nous cause quelques soucis parce qu'on va très peu naviguer avec le mode 70 avant le Chris Match, puisque justement on sera sur le Vulcain Trophy sur les 2 dernières épreuves en Méditerranée. Ouais, mais ce sont des nouvelles couleurs, des nouveaux bonshommes, des nouvelles équipes. Non, je crois que ce sont des moments de toute façon importants pour le circuit mode en général. On est content pour Michel et Foncia parce que c'était les premiers, entre guillemets, à s'être engagés en janvier 2010. Aujourd'hui, voilà, l'engagement il est concrétisé par un beau mode 70 aux couleurs de Foncia. Le circuit, aujourd'hui, il est à 6 unités. On espère être à 7 ou 9 d'ici la fin de l'année. Maintenant, c'est le jeu, on va avoir tous le même bateau, la même plateforme. On n'est pas dans le sport prototype, on est dans le sport monotype et on va faire beaucoup de sport et peu de technologie. Ce qui me va bien aussi parce que ça veut dire que quand on n'ira pas vite, c'est qu'on ne sera pas bon et quand il ira plus vite que les autres, c'est qu'on aura été meilleur qu'eux. Maintenant que le bateau est mis à l'eau, maté, le fabricant va pouvoir faire les tests qui sont prévus dans le protocole. Et puis à partir de là, on pourra mettre les voiles et donc aller faire du bateau à voile. Et ça nous gratte un peu, on arrête. Ouais. Ça reste quand même des bateaux magiques qui sont impressionnants. Déjà là au port, c'est quand même impressionnant. En navigation aussi. Ce qui est surtout génial avec une plateforme comme ça, c'est que ça permet aussi de faire naviguer beaucoup de monde, de les embarquer à bord, de leur faire vivre ces sensations-là. Je pense que là, on rentre vraiment plus dans l'action, dans le vif du sujet, quand le monocoque, notamment avec un tour du monde en solitaire, est un peu, voilà ce qui se passe au loin, mais vous n'avez pas la possibilité de participer de l'intérieur. Là, on va pouvoir le faire, notamment avec les collaborateurs de Foncia.